Ensuite, l'étape après l'ajout au panier, c'est les paiements initiés. Donc, c'est le nombre de fois où une personne a commencé un processus de paiement. Donc, une fois qu'ils sont arrivés au panier, ensuite, ils passent à la caisse et ils vont commencer à rentrer leurs données et leurs informations bancaires. Et à la dernière minute, il y en a qui peuvent acheter ou qui peuvent partir. Mais quand ils arrivent à cette étape de la caisse, c'est ce qu'on appelle les paiements initiés. Donc, si tu as 15 personnes qui cliquent sur payer, mais ils n'achètent pas, ce sont 15 paiements initiés. OK? Et finalement, tu as les achats. Les achats, c'est le nombre de ventes finalisées grâce à ta publicité. Donc, encore une fois, tu as un client potentiel qui a vu ta pub, il a cliqué sur la publicité pour aller sur ton site web, il arrive sur ton site web, il ajoute au panier, il va au paiement initié et il y a un pourcentage qui va acheter et donc c'est le nombre de personnes qui ont acheté, le nombre d'achats que tu as fait. Donc si 5 personnes achètent un produit après avoir cliqué sur ta pub, ça te fait 5 achats. Ensuite, tu as le coût par achat. C'est le montant moyen dépensé pour obtenir une vente. Donc, si tu as dépensé 50 € et que tu as fait 5 ventes, ton CPA, c'est-à-dire ton coût par achat, il va être de 10 € par achat. OK? Et finalement, tu as le ROAS. C'est ton retour publicitaire. En gros, c'est les revenus générés pour chaque euro que tu as dépensé. Donc, un exemple, tu dépenses 10 € et tu as un revenu de 50 €, ton ROAS est 5. Ça veut dire que tu as fait en vente 5 fois le montant que tu as dépensé. Tu as dépensé 10 €, tu as fait 50 €, donc tu as fait 5 fois ce que tu as dépensé et c'est ton ROAS. Tu peux y penser un peu comme retour sur investissement. Et donc voilà, ça c'est les métriques les plus importantes à suivre. Alors il y a plein de métriques que tu peux suivre, mais là je voulais vraiment te donner les essentiels. Celles-ci, c'est celles qui vont vraiment t'amener à 80 à 90% des données les plus importantes que tu peux avoir. Ensuite, une fois que tu connais bien le marketing et que tu es bien plus avancé, tu peux commencer à suivre d'autres données. Mais pour l'instant, je veux vraiment te donner les données les plus simples et les plus importantes à suivre pour que tu sois capable de prendre des décisions intelligentes et pas émotionnel. Si tu veux le Google Doc où je vais te montrer l'explication des métriques et des données et te dire exactement ce que chaque métrique veut dire, lesquelles suivre et aussi comment les organiser dans l'ordre à l'intérieur de ton Ads Manager, commente en dessous de cette vidéo le mot Ads Manager. Ciao.